Et nous voici donc en direct sur le plateau télé pour cette dernière heure, en direct du gymnase Tabarly où se déroule le forum des lycéens en ce vendredi 3 février. Donc je suis Aurélien et aujourd'hui pour cette dernière heure je suis accompagné de deux jeunes filles du lycée Augustin Thierry qui est donc... Donc, bonjour, je m'appelle Clara et j'ai 16 ans et je suis en première ES à Augustin Thierry. Et bonjour, je m'appelle Claire, je suis en première ES également au lycée Augustin Thierry. Merci et on accueille... Anthony Larry, fondateur de la société Enshaped, une société basée sur la commercialisation d'un produit innovant. Très bien, merci en tout cas d'être venu et on va vous poser quelques questions. Allez-y. Pouvez-vous tout d'abord nous décrire votre cursus professionnel ? Oui, alors mon cursus professionnel est assez particulier. En fait, j'ai eu l'idée de créer mon entreprise, en tout cas l'idée de ce produit-là il y a plus de 10 ans. Et à l'époque où finalement je souhaitais développer ce produit-là, il se trouvait que le marché n'était pas encore assez mûr, donc j'ai dû trouver un emploi salarié et donc on va peut-être le découvrir tout à l'heure à travers mon parcours scolaire, mais j'ai mené une double formation de conseiller en création d'entreprise et entrepreneur. Et donc j'ai travaillé pendant plus de 7 ans comme conseiller en création d'entreprise au sein d'une association et de la chambre de métier. D'accord, donc par rapport à vos études scolaires, quel est votre parcours d'études ? Alors mon parcours, j'ai commencé par un bac S et ensuite j'ai bifurqué sur des études de gestion puisque j'avais la création d'entreprise ancrée en moi. Ça fait longtemps que j'avais cette envie, en tout cas cette sensibilité pour l'entrepreneuriat. Et donc, sitôt mon bac obtenu, je me suis orienté vers ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire la gestion. Donc, j'ai fait un DUT GEA, et puis ensuite une maîtrise de sciences de gestion, et enfin un DESS pour justement création d'entreprise et conseil en création d'entreprise. Pensez-vous que la mobilité est essentielle de nos jours pour pouvoir évoluer professionnellement ? La mobilité ? Oui. Il faut avoir une mobilité à la fois géographique, il faut aussi avoir une mobilité en termes de... par rapport à ses ambitions, il faut être capable d'accepter, parfois d'être un peu plus patient pour pouvoir gravir les échelons dans les meilleures conditions possibles. Et il existe un adage qui dit « tout vient à point à qui sait attendre » et ça se voit dans le monde de l'entreprise et dans le monde de la création d'entreprise également. Donc par rapport à votre projet de rasoir, comment vous êtes venu cette idée ? Alors justement, une petite précision, ce n'est pas un rasoir. C'est une tondeuse pour la barbe. Mais je vous l'accorde, ça ressemble de très très près à un rasoir traditionnel, puisqu'on se retrouve sur un produit non électrique, donc qui prend la forme d'un rasoir. Mais après, vous avez une spécificité sur le peigne qui permet donc de préserver une certaine hauteur de barbe et qui permet donc d'entretenir la barbe. La lame étant jamais en contact avec la peau, on n'est jamais rasé de près. Alors cette idée m'est venue en 2003, un jour de plus où je me suis rasé, puisqu'à l'époque il fallait toujours être rasé de près pour être présentable. Un jour où une fois de plus je me suis coupé également, et là c'était la coupure de trop finalement. Je me suis dit plus jamais je me rase, donc à partir de maintenant je vais avoir une barbe, il va falloir l'entretenir. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché pour entretenir une barbe de 3 jours ? Et à l'époque, en 2003, il n'y avait pas grand-chose finalement. Donc je me suis dit, il y a peut-être un vide à combler et pourquoi pas réfléchir à créer un produit qui permette justement à des gens qui, comme moi, souhaitent garder une barbe de 3 jours, propre, bien taillée, d'avoir un produit à leur disposition. Pouvez-vous nous dire quelles sont les contraintes liées à votre métier ? Les contraintes... Peut-être budgétaires ? Oui, voilà. Alors, c'est vrai que ça reste assez vague comme périmètre de question, mais les contraintes, effectivement, il y a déjà cette première chose. Il ne faut pas compter ses heures, mais ça, je pense que je ne vous apprends rien. Après, c'est aussi une source de motivation que la création d'entreprise, qui plus est commercialiser un produit innovant pour lequel on a soi-même participé au développement. Donc il y a effectivement des contraintes budgétaires, il y a aussi des contraintes de temps, il y a beaucoup d'énergie à passer, il y a aussi beaucoup de kilomètres à parcourir pour faire connaître son produit. Voilà, c'est à peu près dans ce giron-là qu'on peut retrouver effectivement des contraintes. Mais aujourd'hui, je ne le vis pas en tout cas comme une contrainte. C'est un métier par passion ? Oui, c'est vrai que dans mon parcours professionnel, comme on l'évoquait tout à l'heure, j'ai longtemps travaillé pour une structure de microcrédit
Et j'y avais gravi quelques échelons. J'avais une voie toute tracée finalement. Je pouvais très bien être salarié dans cette structure pendant encore des années, mais je ne me sentais pas forcément tout à fait heureux dans ce poste-là. Et en tout cas, j'avais ce projet-là qui était viscéralement ancré en moi. Et du jour où je me suis lancé, j'ai effectivement abordé le travail plus par plaisir que comme une contrainte pour le coup. D'accord. Et donc pour ce projet, est-ce que par exemple pour le financement, vous avez travaillé avec des gens pour vous aider à réaliser le projet ? Oui, alors ça reste essentiel de s'entourer. Et pour le coup, moi j'avais cet avantage que j'avais longtemps travaillé dans le conseil à la création d'entreprise. Donc je connaissais les interlocuteurs, je connaissais les pièges à éviter, je connaissais également les sources de financement qu'il fallait solliciter pour pouvoir créer dans les meilleures conditions possibles. Mais effectivement, il faut à la fois s'entourer de financeurs, mais aussi de conseillers divers et variés. Et il y a notamment plusieurs structures qui travaillent dans le giron de la création d'entreprise. Et il ne faut pas hésiter à aller prendre conseil et à frapper à toutes ces portes-là pour justement partager son projet et puis avoir un retour aussi de la part de ces gens-là sur la faisabilité, sur les pièges qu'on peut rencontrer. Et après, oui, il faut effectivement éviter de se lancer seul et avec un budget trop modeste, quoi. Et ce sont que des structures françaises pour votre projet ? Alors, tout à l'heure, on en parlait effectivement. Au niveau du produit, il est effectivement 100% fabriqué en France. Que ce soit l'emballage, que ce soit le produit en tant que tel ou que ce soit les lames. Ça, c'était une volonté de ma part pour le coup. Ça fait partie de mes valeurs. Je cherchais à trouver, à l'inverse de la concurrence, à trouver des prestataires, des partenaires français pour pouvoir créer ce produit-là. Et comment réussissez-vous à promouvoir votre produit en France et peut-être à l'international aussi ? Alors, deux choses. L'une d'entre elles, c'est les kilomètres que je parcours. Donc aujourd'hui, on a une chance quand même, c'est la présence d'Internet. Moi, je fais partie de cette génération qui a connu l'émergence d'Internet. Les smartphones, quand j'avais votre âge, et pourtant, voilà, il n'y a pas de 30 différences d'âge que ça entre nous, mais les smartphones n'existaient pas. Aujourd'hui, c'est vrai que par le biais d'Internet, déjà, je fais ma prospection, je recherche les différents distributeurs, les boutiques qui pourraient être intéressés par ce type de produit. Ensuite, je les contacte et puis j'organise des rendez-vous et après, je me déplace. Puisque là, on est sur un produit qui est vraiment innovant, qui n'a jamais existé. Enfin, c'est la première version au monde de ce produit-là. Donc, il faut se déplacer, expliquer, prouver que ça fonctionne pour pouvoir remporter la décision et retrouver donc, ce produit dans quelques boutiques. Pour l'instant, plutôt sur l'ouest de la France et puis un peu sur Paris. Mais après, voilà, je reste tout à fait disposé à parcourir le reste de la France pour pouvoir promouvoir le produit. Donc ça, c'était la première chose. Et vous pouvez me rappeler le début de la question, s'il vous plaît. Comment réussissez-vous à promouvoir ce produit ? Oui, voilà. Et la promotion, L'aspect marketing. par rapport à l'international, donc c'est aussi des rencontres qu'on peut faire. Et notamment, là, j'ai rencontré sur Laval un partenaire qui a une boutique à la fois en France et une autre au Canada. Donc voilà, je profite de cette occasion pour commencer à proposer le produit à l'international. Et puis après, j'ai également fait une campagne de financement participatif. Et c'est vrai que ça m'a permis là aussi de communiquer énormément. Des gens qui vivent à l'étranger, qui étaient de passage en France, ont vu le produit, ont vu la campagne et finalement sont repartis avec quelques produits. Donc voilà, aujourd'hui on peut en trouver un peu en Italie, un peu en Espagne, un peu en Allemagne également et en Angleterre. Mais ça reste très confidentiel pour l'instant. Et combien de temps avez-vous mis pour fabriquer ce produit ? Alors, 10 ans de recherche entre le passage de l'idée jusqu'au prototype fonctionnel. Et après, 18 mois à nouveau de développement, où là, c'était plus trouver les bons prestataires et puis travailler avec eux sur le bon produit qui soit à la fois qui corresponde à mes envies, qui corresponde aussi aux contraintes de leur machine en termes de fabrication. Donc voilà, après j'ai peut-être traîné un peu en route, mais une bonne dizaine d'années, oui, pour passer de l'idée au prototype. Du coup, est-ce qu'on peut parler un peu plus de votre produit, peut-être nous faire une petite démonstration, enfin démonstration au moins, voir comment ça peut fonctionner, pas forcément sur moi, parce que j'essaie de la garder encore un petit moment, mais voir un peu comment se présente le produit. Niveau
Je vous laisse. C'est ça, oui. Non, mais là, je vous rassure, de toute façon, il n'y a pas la lame, donc vous D'accord. risquez rien. Mais effectivement, donc vous avez un produit qui ressemble à une tondeuse, à un rasoir traditionnel. Vous avez ici le peigne qui est positionné entre la peau et la lame qu'on va retrouver ici. D'accord. En dévissant le manche, on va écarter les deux peignes, on va glisser la lame Ok. et ensuite on revisse. Et c'est ce peigne-là qui va déterminer la hauteur de coupe. Ok. Donc on a plusieurs types de lames qu'on peut glisser à l'intérieur. Si vous voulez, il y en a dans le boîtier, si vous voulez les montrer. C'est dans celui-là? Oui, normalement. Et suivant la lame qu'on va mettre, on va être plus ou moins proche du bord des dents du peigne. D'accord. Et Ah oui, donc ok. on va avoir une hauteur de coupe plus ou moins importante. Donc là, ce matin, je l'ai fait avec la lame XS, qui permet d'avoir la barbe de 3 jours. Et après, ça D'accord. s'utilise comme un rasoir traditionnel. Donc on applique de la mousse, du savon ou du gel de rasage. On travaille dans le sens du poil pour désépaissir et à rebrousse-poil pour tailler. D'accord. Et en termes de... Parce que vous parlez aussi tout à l'heure de... C'était très dur de faire construire en France et de pouvoir Oui. avoir peut-être un coût de revient minime pour se faire un petit peu une petite marge, comme on dit. C'est ça. Donc là, vous avez mis combien de temps pour trouver tous les fabricants de chaque pièce pour que ça arrive au produit fini? C'était dans les 18 mois de développement 18 mois. finaux. Là. Donc le plus dur, ça a été de trouver le fabricant de lames. Parce qu'aujourd'hui, on connaît bien Gillette, Wilkinson, Bic, qui fabriquent leurs propres lames et qui sont à peu près les 3 plus gros fabricants de lames au monde. Et dès lors que l'on souhaite faire fabriquer, ça devient plus compliqué, puisque là, moi en plus, je suis sur des petites quantités, donc pas très intéressant pour des fournisseurs allemands ou anglais. Donc voilà, il a fallu travailler à justement trouver quelqu'un qui accepte le challenge, qui accepte de développer gratuitement pendant près de 6 mois la lame qui convienne pour ensuite avoir un produit 100% français. D'accord. Et là, actuellement, vous avez des contacts pour des points de vente ou Oui, c'est que par alors, Internet? Il y a essentiellement le site internet qui fonctionne, mais après, effectivement, j'arrive aussi à rencontrer quelques boutiques. Donc, ce que je disais tout à l'heure, alors il y en a une sur Blois, donc c'est la boutique Claire, D'accord. qui très rapidement, suite au... Oui, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais l'année dernière, donc, j'ai participé au concours Lépine, j'ai obtenu une médaille de bronze, ce qui m'a permis d'avoir un peu de buzz aussi autour du produit. Et donc Alexandre de Souza, donc le fondateur de l'entreprise Claire, m'a repéré comme ça, m'a contacté assez rapidement après la foire de Paris pour me proposer un partenariat. Donc aujourd'hui, on peut retrouver également les produits en boutique, dans sa boutique, donc rue du Commerce à Blois. Et puis sur Tours, sur Orléans, bien sûr, également sur Nantes, sur Paris et Laval, comme je disais tout à l'heure. Mais après, D'accord. tous ces contacts-là, c'est à la main, si je puis dire. Prise de rendez-vous, démonstration, déplacement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup et on vous souhaite longue vie pour votre start-up et votre produit. Merci à vous. Et bonne continuation en tout cas. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.